Une autre découverte après le biscuit rose, c'est notre amie Églantine qui aujourd'hui doit être dans un endroit un peu spécial autour d'ici. Je ne sais. Tu nous emmènes où, Églantine, aujourd'hui, hein? Ah bah je la Oui les amis, aujourd'hui je vous emmène découvrir un élevage pour chiens. Mais attention, pas n'importe quel élevage. Ici on élève de futurs champions, des chiens qui participeront au plus grand concours de beauté. Et si vous croyez qu'il suffit d'être beau pour gagner, eh bien vous avez tout faux. Il faut subir un véritable entraînement. Regardez. Au cœur des vignes champenoises, à quelques kilomètres de Reims, se trouve un élevage de chiens où naissent chaque année 80 chiots. Et ces petites boules de poils ont un destin, c'est de devenir des champions de beauté comme Tina. Âgée de 4 ans, cette femelle berger allemand est championne de France. Ah si, oui, c'est bien, au pied. Sylvie Schnissa, sa maîtresse, l'entraîne depuis plusieurs années. Et si Tina a brillé au championnat de France de conformité aux standards, ce n'est pas étonnant. Ses géniteurs, venus d'Allemagne, sont des gagnants. Son père était champion du monde, sa mère a recommandé. Donc elle a gagné le championnat de France cette année au mois de juin à Dijon. Les juges ont évalué la beauté de la démarche de la chienne, sa dentition et son mordant. L'allure de Tina a plu au jury et c'est une réussite pour Sylvie qui s'est lancée dans l'élevage de chiens pour réaliser son rêve d'enfant. J'ai toujours voulu avoir un chien, mes parents n'ont jamais voulu. Donc quand on s'est mis avec mon mari, on a acheté notre premier chien, c'était un Doberman. Donc au départ on ne voulait rien faire avec. Puis on a fait des concours, des expos, tout et tout, puis on s'est pris au jeu, quoi. Au début, l'élevage est amateur. Puis, suite à un licenciement économique en 1997, Sylvie change de vie et crée son propre élevage. Aujourd'hui, elle et son mari possèdent une trentaine de bergers allemands dans leur maison située à Orme. Chaque année, ce sont 80 chiots qui naissent ici. Sylvie n'en garde qu'une quinzaine pour les préparer au concours. Passionnée, elle n'a reculé devant aucun déplacement pour offrir le meilleur capital génétique aux chiots de Tina. On a été faire une saillie en Suisse et le père des chiots est champion du monde. Donc c'est un très très beau chien et j'espère qu'ils seront très très beaux aussi. Une des filles de Tina, à peine âgée de 3 semaines, va peut-être avoir ses chances. Mais Sylvie attendra qu'elle ait fini sa croissance avant de l'entraîner sérieusement. À partir d'un an, on va commencer à la faire courir, à faire du vélo, à l'entraîner pour les expos. Donc la muscler, c'est des heures d'entraînement. Pour les faire courir, les muscler, on passe beaucoup de temps. Les premiers mois, Sylvie va travailler la musculature des chiots en les faisant courir derrière son vélo. L'objectif, leur tailler un physique d'acier. Car c'est comme cela qu'ils deviendront des champions comme Tina. Aujourd'hui, le meilleur espoir de Sylvie, c'est lui, Lothaire, âgé de 4 mois. Sylvie l'a sélectionné, mais elle n'est pas encore sûre de pouvoir le présenter en concours. Là pour nous, pour l'instant, il est très beau. Bon après, arrivé à 1 an, il faudra faire les radios. C'est là que ça va être décisif, quoi, si on le garde ou si on ne le garde pas. Et qu'on puisse pouvoir l'entraîner comme il faut. Comme tous les bergers allemands, Lothaire va devoir faire une radio des hanches afin de vérifier qu'il n'est pas atteint de dysplasie. Une malformation invalidante qui pourrait le faire boiter et nuire à ses chances de gagner les concours. L'espoir pour l'éleveuse, c'est qu'il atteigne, lui aussi, le haut des podiums nationaux et représente fièrement l'élevage canin de la région. Et alors je suis avec Sylvie et Jean-Pierre, les deux éleveurs. Et vous savez qu'on peut même remporter des concours quand on est un jeune chiot. Il y a des concours baby. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Est-ce que ce jeune chiot qui s'appelle comment déjà, est-ce qu'il va avoir ses chances? Pour l'instant, oui, on espère. Qu'est-ce qui vous ferait dire ça? Il a une belle tête, il a une belle croupe, et une belle avant-main. Il s'appelle comment? Il y a Lazare qui fait des siennes, Lazare qui est ici. Je vais me tourner plutôt vers Sylvie. C'est quoi cette passion comme ça pour ces concours? Le but, c'est d'avoir le meilleur chien, quoi. Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire à un concours avec son chien? Oui, mais bon, il faut de la préparation. On a vu dans le sujet que c'était intense. Il y a un entraînement physique parce qu'on surveille l'allure. Il n'y a pas seulement la beauté du poil et la beauté physique. Il y a plein de... Sans entraînement, on ne peut pas participer non plus. Ça rapporte quelque chose? D'être connu. Et ça coûte quelque chose? Oui, ça coûte cher, oui. Les déplacements, les entraînements, puis tout ce qu'il y a à faire avant les concours.
Sur ces 3 chiens que vous nous avez amenés, lesquels ont le plus de chance à votre avis? Le futur champion? Elle est déjà championne, elle est championne de France. Bon, lui, on a beaucoup d'espoir. Mais bon, il faut il a que 6 mois, donc il faut attendre un petit peu. Puis là, le petit, bon, les 2 parents sont champions, hein, donc c'est son fils à elle et son père est champion du monde. 2 mois seulement, donc tous les espoirs sont permis. Oui. Merci beaucoup Sylvie, merci Jean-Pierre et à bientôt les chiens. Merci Églantine. Oui, tous les espoirs sont permis, notamment pour le petit Lazare qui à un moment devrait se lever et marcher, hein, si on en croit l'évangile. Enfin bon.